Bonjour et bienvenue dans Mille et une campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. Grimpe, en fait, le puits, et ça se rapproche. Une créature massive surgit du puits au milieu de la salle commune. Un monstre à la peau verte et verruqueuse, avec une touffe de cheveux noirs raides et emmêlés sur la tête, un long nez en forme de carotte et des yeux injectés de sang. Tandis qu'il montre ses crocs jaunis en hurlant, vous apercevez une demi-douzaine de créatures à l'allure de chauve-souris accrochées à son corps. 3 de plus volent en cercle au-dessus de lui, comme des mouches. Tout le monde dans la taverne est surpris et terrifié, à l'exception de Durnan, le tenancier, qui crie « Troll !» Vous avez donc du coup un troll en plein milieu de la salle du portail béant. Ah. Mettre la miniature en jeu. Et je vais vous inviter à lancer un dé d'initiative. C'est un dé combien, initiative C'est des Alors, c'est un C'est des dé 20 aussi 20. Ouais. Et c'est Quasiment tout ton est au modificateur de dextérité. Tout est des 20, oui. Putain, merde, Putain. ça commence. Oh la vache. J'ai refait Alors, du j'arrive pour les résultats. 7, du coup. Alors, on va regarder un peu les résultats. On est opposés quoi, vraiment. On est tout à fait opposés. Alors, je veux bien savoir un peu les résultats. Alors, je commence par qui? Alors, Alex. Alors, Ferris, pardon. Donc j'ai fait 16, sachant que j'ai plus 2 en dextérité encore, et plus 1 pour touche à tout, je crois. Ça fait 19. 19 d'initiative. Ouais. Pas mal. Nefrias, t'as combien? J'ai 1 quoi. Je pense que... Est-ce que le plus 2 s'active ou pas? Parce que j'ai juste 1. Bah, techniquement, oui, mais ça fait 1 plus 2, oui. Oui, bah de toute façon, je pense que ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, non, en effet. D'ailleurs, juste petite question, est-ce que du coup l'initiative plus 2 se rajoute encore en plus de tout le reste? en fait, c'est le alors, même en que fait, ton l'initiative, c'est le même dextérité. modificateur que ta dextérité. Ok, d'accord. Donc, non, il ne se rajoute pas en soi. Ok, bon, bah non. Loulou, bah, du coup, je veux dire Michelangelo. 5 plus 3, 8. 8. Tali. 6 plus 1, 7. 7. Et donc, du coup, Myriel. 19 plus 2. 19 plus 2. Donc, ah oui, bah là, on est plutôt bien, oui. Pas du tout le bon ordre. Y'a C'est rien pas du qui tout le bon va. ordre, non. Y'a rien qui va. Hop. Et oui, effectivement, Cassandra fait une bonne remarque. On entend des fois Cam en écho, du coup, chez toi, Tété. Ouais, je sais, j'essaie de désactiver mon micro, justement, quand elle ne... Quand elle parle pas. Enfin, quand elle parle. Ouais, en fait, en gros, il faut qu'on se coordonne. Moi, je désactive tout le temps mon micro, en fait, et je l'active seulement quand je parle. Et Dax doit faire la même chose. C'est un peu chiant, on est un peu dans la même pièce, donc on essaie de faire comme ça pour le moment parce qu'on peut pas faire autrement. Donc, excusez-nous, chers spectateurs, pour le désagrément. Des bisous. L'affiche du troll. Le troll devient invisible. Il devient invisible. Oh, merde. Voilà. Il est pas en violet. Il est pas en violet. Non, Débrouillez-vous. c'était facile ce combat. Hein. Oh merde, il est en violet, on le voit pas. Fais chier. J'ai véritablement appelé la guerre. Et le troll, il a fait « Oh non !» Oh non. Pas du Euh, Me dis pas qu'il a du jaune sur lui parce qu'il va exploser plus fort. Après, ça va être chiant. Attends.
Moi, je regarde son jet d'initiative. Ok. Alors, du coup, moi, vous pouvez voir ma tour de dés, elle est en noir, là. Hop. Ok. Ah, il fait combien 19 19 plus 1, 20. Donc, du coup, redites-moi. Nefrias, toi, t'as 3. Meriel, t'as 19 plus 2, donc 21. Ouais. Michelangelo, tu as 8 au total. 8 au total. Ferris, 19. 19. Et Tali, 7. 7. Putain, on est bien, hein. Donc, ça fait... ça fait Meriel, le troll, Ferris, Michelangelo, Tali et Frias. Faudra que je... En gros, ce qui n'est pas au CAC, c'est devant. Ce qui est au CAC, c'est derrière. C'est ça. Du coup, Meriel, tu ouvres la danse. Donc, comme je disais, le troll est devant vous. Il a comme des chauves-souris qui sont accrochées à lui. Et tu peux remarquer qu'en fait, elle lui pompe le sang. Hmm. Ah. Je suis en train de regarder dans mes sorts si je peux faire un truc. Eh bien, moi, dans tous les cas, je crois que je vais du coup faire fracassement. Du coup, à l'endroit du troll. Alors, tu peux me décrire le sort, s'il te plaît? Un fort bruit résonnant, douloureusement tintant, se retentit d'un point de votre choix dans la portée du sort. Chaque créature présente dans une sphère d'un rayon de 3 mètres, centrée sur ce point, doit effectuer un jet de sauvegarde de constitution, subissant 3d8 de dégâts de tonnerre en cas d'échec. Ou la moitié des dégâts en cas de réussite. Très bien. Eh ben, je te laisse faire ton D20, du coup. Et toi, tu prends sur... Tu tapes avec quoi? Alors, moi, attends. Du coup, c'est du sort. Je pense que du coup, c'est avec mon œil. Est-ce que c'est... Non, c'est tu tapes... c'est quelle stat, toi? Oula. Ah, tu sais plus? Je Attends, ne c'est quoi, sais ta... plus. c'est quoi ta classe déjà? En sorceleur. En sorceleur? Non, Est-ce que c'est pas... occultiste, sorcier. Occultiste, c'est charisme. C'est Ouais, charisme. Ouais, je crois. Tu tapes avec ton charisme. Tu as Donc, t'as tellement de charisme. Plus 2 en charisme. Deux, Vas-y, je te ouais. laisse faire ton G. 7. 7 plus 2, malheureusement, ça ne passera pas. Tu donc tu provoques ce bruit, mais pas assez pour perturber le troll. Ok. Ensuite, c'est au tour du troll, donc du coup, il est un peu affaibli, vous le sentez, parce qu'il se fait littéralement pomper le sang par les chauves-souris, les striges qu'il a sur lui. Elles sont accrochées à son dos, une est sous son bras et une autre est sur son ventre. Littéralement, c'est un buffet ambulant. C'est sorti. Vous sentez vraiment le troll faibli. J'ai fait 1. Vous sentez le troll totalement faiblir. Et en fait, il essaye de se remettre bien. Mais en fait, en faisant ça, il se prend les pieds dans le bar, sur une table, et il juste chute en arrière. Et du coup, il se relèvera au prochain tour. Ferris. Je pense que déjà, étant donné que j'ai ma vieille à roue dans les mains, Ouais. je vais attraper ma rapière qui était à côté de mon tabouret. Oui. Et tout en faisant ça, je vais lancer une nuée de dagues au niveau du troll. Nuée de dagues. Donc je te laisse décrire le sort. Du coup, des dagues tournoyantes occupent subitement un cube de 1,50 m d'arêtes centrées en un point que vous voyez et choisissez à porter. Toute créature qui commence son tour de jeu dans cette zone ou y pénètre pour la première fois d'un tour subit 4d4 dégâts tranchants. Très bien. Donc, je vais te... Donc, tu lances ton sort, et après tu te feras tes 4d4. Alors,
Alors n'oubliez pas, hein, si votre je sort réussit, de vous retirer du coup un emplacement de sort. Bah, du coup, j'ai fait 19, sachant que je crois que ça prend sur mon charisme, si je dis pas de bêtises. Alors 19, et donc toi en tant que barde, ouais, tu tapes avec le charisme. Donc plus 3, et sachant que j'ai plus 1, je crois, vu que... Oui, donc t'es bien, t'as réussi ton action. Voilà. Voilà, y a pas de doute. Je Et te du laisse coup, faire tes 4 jets des de 4. dégâts. Alors 3, J'ai 4, fait 4, 15. Oh putain, bien. Bah, oui, ouais, oui, il est Ah merde, j'ai tourné, mais j'avais fait 15. Oui, oui, j'ai vu avant. Le troll, est-ce qu'il... Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce qu'il est piégé dedans ça en continue C'est en continu, ça va être à chaque tour, en fait. Oui, Quand c'est ça à va chaque revenir tour. à moi, ça va remettre des dégâts. S'il est toujours dedans, s'il est sorti... D'accord, ouais, c'est ça. Et s'il me touche, ça peut me déconcentrer, il faudrait que je fasse un jet de concentration. Enfin, un jet de sauvegarde. Vous le sentez, voilà, il a mal. Alors déjà qu'il se faisait... il saignait à cause des striges, là c'est encore pire. Du coup aussi, ta nuée de dague a fait fuir les striges qui étaient attachés à lui. Et vous voyez qu'elle retourne dans le puits qui mène à Under Mountain. Les autres qui volaient autour, un peu en mode mouche, suivent du coup celles qui s'enfuient. C'est au tour de Michelangelo ou de Tali? J'avais fait plus que lui, donc c'est à mon tour. C'est à ton tour. Alors vas-y, Michelangelo, le moine. Alors, Rêver. donc moi j'étais toujours sur la table à ce moment-là. Est-ce que je peux monter sur la table pendant mon tour? Oui. Est-ce qu'il y a des couteaux, des trucs comme ça Il y a des couverts, des chopes, bien sûr. Ok. Bah je remplis ma fronde de couverts. Oui, enfin, j'estime que tu peux mettre, oui, voilà. Un couteau pour toi, ça fait la taille d'une épée. Comment ça, tu veux Tu- remplir tu, ta fronde Les 9 cm, c'est très grand. Bah, tu remplis, ouais, en fait, t'arrives à faire tenir, je dirais, une fourchette, un couteau, allez. Peut-être aller. Je mets dedans, quoi, tu vois. Ok. Et j'utilise ma fronde pour essayer de lui mettre dans la tête. Déjà. Alors, bah, je t'invite à faire un jet, donc c'est un jet de dextérité. Dextérité. 19 plus 3. Putain, plus 3. C'est une arme improvisée, Ça commence donc Après, la fronde a fait combien de dégâts? Ma fronde, c'est 1 des 4 contendant. Un des Et 4. alors, je vois bonus attaque plus 5. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est quoi notre bonus d'attaque? Bonus d'attaque, c'est quand tu utilises. Sur Je crois que les c'est les armes. dégâts en plus, hein, C'est généralement. du dégât ou c'est un Ah, c'est bonus 1 des de- 4 plus 5. Je sais plus si c'est qu'est-ce que j'avais fait. Ou alors c'est quand tu fais le G justement. Bah, ah oui, parce que t'as Ah, plus c'est 2 en sur le jet maîtrise. d'attaque. Donc en gros, c'est pas le plus 3 qu'il faut prendre, c'est le plus 3 et plus 2, donc c'est plus 5, donc c'est normal. En fait, quand tu utilises ta fronde et que tu fais un D20, tu fais plus 5 directement sur le résultat. Mais les dégâts, ça change pas, c'est un D4. Ok, d'accord, c'est 1 des 4. Alors, Ouais. j'oublie de le sortir. Ah, il faut le laisser tomber. 3. Il prend 3 de dégâts. Avec, en ressentant les couverts. Ça l'a pas plus perturbé que ça, juste ça l'a un peu gêné, tu vois, genre... il fait un geste de la main pour retirer la fourchette qui s'est plantée dans son épaule. Avec de l'argenterie, ça aurait fait plus mal. Tali, à ton Oui, tour. mais il y en a pas. Bah déjà, je vais commencer par sortir mon épée et mon bouclier, Très bien. puisque j'étais, je me battais à main nue hein, contre les gars, pas. Oui, oui, bien sûr. Bon, j'estime qu'ils sont Ouais, coup équipés, d'épée. hein, ils sont sur toi, donc t'as juste qu'à les dégainer. C'est ça. J'ai juste à dégainer. Et puis, bah, je vais m'avancer vers le troll et puis le frapper de mon épée. Très bien. Donc, bah, je te laisse. Hein, donc, jet de force avec donc, du coup un bonus de plus 6. « 3 plus 6, ça fait quoi? Ça fait 9, ça ne passe pas malheureusement. Le troll esquive ton coup. Donc tu es très proche de lui pour l'instant. Donc il esquive ton coup. Ok. Et au tour de Néphrias.
Alors oui, moi j'ai une petite question. Si je me rapproche du troll avec la nuée de dague, est-ce que je peux le frapper avec mes épées courtes? Est-ce que ma portée est assez grande en fait? Oui, j'estime que le sort ne touche pas les alliés en soi. D'accord. Alors, du coup, je vais m'approcher. Hop, voilà. Je vais dégainer mes deux épées. Et aussi, petite question, au niveau action, j'ai une action normale et une action bonus. Bah, pour l'instant, on fait les actions normales, mais oui, en effet, il y a des actions bonus. Mais je crois pas que vous ayez de sort ou d'action bonus encore. Je ne pense pas. Pas tout le monde, du moins. Alors, en action bonus, du coup, je lance marque de chasseur. Très bien, tu peux décrire le sort, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, donc, vous choisissez une créature que vous voyez à portée et lui laissez une marque qui la désigne comme votre proie. Tant que le sort persiste, vous infligez à la cible un des 6 dégâts supplémentaires chaque fois que vous la touchez avec une attaque d'arme. Et vous bénéficiez d'un avantage au test de sagesse ou donc sagesse perception pardon ou sagesse survie que vous effectuez pour la retrouver. Je vous épargne ensuite l'autre description, c'est si la cible tombe à 0 point de vie, il y a plein d'autres choses. Et voilà. Ok. Et ben, je t'invite du coup à faire un jet, donc pour lancer ton sort. Donc toi, tu tapes avec... Enfin, vu que c'est un sort... Non, non, du coup, ça change pas. Toi, c'est de la dextérité? C'est quoi? Non, moi, mon action bonus, c'est un sort et c'est basé sur la sagesse. Sagesse? Eh ben, vas-y. Sachant qu'en sagesse, tu as plus 2. 8 J'ai deux plus effectifs. 2, 10, ça passe. Voilà, exactement. Donc, tu as appliqué la marque de chasseur sur le troll. Ok, et ensuite, du coup, à partir de ce moment-là, je vais effectuer mes actions. Donc, je vais l'attaquer avec mes deux épées courtes directement au corps à corps. Ça marche. Eh ben, vas-y, je te laisse du coup attaquer. Donc, si j'ai pas de bêtises, tu as une maîtrise qui permet d'attaquer avec tes deux épées en une seule action. Hein. Oui, exactement. Et j'ai beaucoup de bonus, notamment par rapport à ma spécialité, tueur de colosse, et à la marque de chasseur que je lui ai mis. D'accord. Eh Euh, ben, vas-y, je te laisse faire tes jets de dégâts. Donc, du coup, 1 des 6 pour chaque épée. Ah oui, excuse-moi, je dois lancer 2d6 en fait, parce que Oui, c'est épée ça. courte c'est 1d6. Exact. Et... ok. Alors, je vais faire copier-coller, j'arrive. T'inquiète, t'inquiète. Voilà, je suis prête. Ça, c'est 2d20, chérie. Je ne suis pas prête. Je suis prête. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Voilà, là je suis prête. Vas-y, lance tes dés. 3 de dégâts. Ok, attendez, je vais mettre ça et j'arrive pour les dégâts, d'accord? Tu vas mettre quoi? Je mets dans mon tableau de calcul. Ah. Bon, 3 de dégâts. Hop. Non, c'est pas ses dégâts, c'est son jet de. Ah non, c'est quoi? Ah non, c'est ce jet de dégâts là. Non, elle a réussi son jet d'attaque, mais là c'est ses jets de dégâts. Elle a fait que 3. C'est-à-dire qu'en gros, elle l'a tapé. Elle a tapé genre en mode. Déjà, elle a fait des dégâts. Aussi efficace que mon lancer de couvert. Ah, c'est ça. Du coup, c'est de nouveau le tour de. Oui, et ben n'empêche qu'avec tous mes dégâts et mes bonus. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai aussi un bonus de marque de chasseur où je dois relancer un des 6. Oh, Ah, mais et vas-y, j'ai le vas-y. bonus 1 des 8. Oh my god! Mais de quoi un D8? De quoi un D8? Avec la marque de chasseur, t'as un D8? Avec la marque de chasseur, j'ai un des 6. Avec le tueur de colosse, j'ai un des 8. Mais tueur de colosse, c'est pas quand il est faible ou je sais pas quoi? Quand il a moins de PV. Donc, que Ah, son dès qu'il est. maximum. D'accord, dès qu'il est touché. Très bien. Putain, Alors, attendez, je suis Ah, trop bien. désolée, mais mes c'est attaques pas mal, prennent ça. tellement de temps, pardon. Hein, j'avais oublié que déjà dans BG3, ce genre de classe était un peu cheaté. Alors là, Oui, oui, non, mais Rôdeur, c'est pas mal cheaté. Hein. mais pourtant c'est moi le perso principal. 6, d'accord. Donc ça, c'est les dégâts Alors- supplémentaires qu'il prend avec marque de chasseur. on est Exactement. d'accord. Alors, du coup, j'y arrive. Plus, du coup, ma maîtrise. Attendez.
j'ai fait n'importe quoi. Ça arrive. C'est le rodage. Et donc, du coup, je lui fais 22 points de dégâts. Attends, il faut que je mette ton D8. Déjà fait. Ah, Je viens de D8. le Ah ouais, faire. t'as mis 6. Ok. T'inquiète, hein, moi, tu me dis juste le résultat des dés et c'est bon. Et du coup, re-6. Donc, du coup, je lui fais 22 points de dégâts. Ah ouais, donc là, il a 11 PV. Myriel, à ton tour. Eh bien moi, du coup, je vais lancer un sort d'image miroir. Très Vous bien. faites apparaître 3 doubles illusoires de vous-même dans votre espace. Tant que le sort persiste, ces doubles se déplacent avec vous et reproduisent vos actions, changeant sans cesse de position, si bien qu'il est impossible de vous distinguer de vos images, que vous pouvez révoquer au prix d'une action. Voilà. Très bien. Eh ben, je te laisse faire ton jet de sort. Et j'ai fait 3. T'as fait 3. Malheureusement, C'est Ok. génial. vous voyez vite fait les reflets des reflets de Myriel autour d'elle, mais ça se tombe très rapidement. Elle fait des signes de Naruto pour rien. Alors, au cas où vous savez pas ce que c'est un troll ça régène à chaque fois. Donc, il reprend 10 points de vie. Hop. Et c'est au tour, du coup, de Ferris. Ok. Alors. Pas oublier les dégâts de mes dagues aussi. Attends, Ah oui. attends, je suis con, il a régène, mais il a pas joué. Pardon, excusez-moi. Oui. Oups, attendez, il faut que je laisse jouer. Enfin, pas un échec critique. Ah, c'est bon, ça passe. Là, il touche. Le plus proche de lui, c'était... alors, soit Nefrias, soit Tali. J'avoue que si je vais mettre une pièce et je vais faire un pile ou face. Sinon, il y avait le D4, 1, 2, telle personne, 3, 4. Oui, aussi. Marche aussi. Ouais, t'as raison. On va faire ça. Pas bête. Eh, Pas bête la bête. Eh, pas bête, hein. ça m'arrive. Eh, le perso principal, franchement, il a tout du perso principal. Hein. Non, Eh ben, centrale. Ah, Centrale. central. Central. Non, Un et principal, deux. j'insiste. 1 et 2 Nefrias, 3 et 4 Tali. Tombe. Merci. Ça a fait 2. Ce sera du coup Nefrias qui sera touché par l'attaque du troll. Il va donc utiliser un coup de poing. Troll raciste en plus. Exactement. Du coup, 2d6 plus 4. Oh, t'as de la chance. C'était pas loin. La chance, c'est pas loin. 6, 7 plus 4. 1, 2, 7 et 8. Ouais, je sais plus compter. 11. Merci. 11. Tu prends 11 points de dégâts, Nefrias. Ouais. Attends, classe d'armure. Classe d'armure. Alors, attends, je te dis ça tout de suite. C'est A. C'est A. De toute façon, après, il touche, hein, mais... Ah oui, effectivement, pardon, je suis désolée, je suis perdue. 13. 13, classe d'armure, je sais plus si ça rentre en compte... Ah non, classe d'armure, c'est s'il te touche. Non, la classe d'armure, c'est en gros, c'est le dé de difficulté pour qu'on te touche. Oui, c'est ça, c'est ça. Genre, du coup, Ah c'est oui, le minimum à faire. C'est le minimum à faire. Mais du coup, il a fait 10. Merde, du coup, je fais une bêtise. Il te touche pas, en fait, lol. Ah mais non, attends. Non, je fais de la merde, je suis perdu, excusez-moi. C'est le premier combat. Prends ton suis temps, perdu. prends ton temps. C'est le rodage, c'est l'épisode 1. C'est le rodage, exactement. Non, mais parce que lui, il fait... C'est un jet de force, et lui, il a... Non, mais c'est... Il a plus 4, donc ouais, ça touche. Ça touche, mais en fait, il fait 14, du coup, sur son jet. Donc c'est bon. Donc on a bien dit 11 points de dégâts pour René Frias. J'ai mal. J'ai mal. J'ai beau Ouais, être en ouais. matinale. J'ai mal. Tour de Ferris. Alors, moi je vais tout d'abord commencer parce que du coup je vais faire une action et une action bonus. Alors, tout d'abord comme action, je Oui. vais lui faire moquerie cruelle. Ah la voilà. moquerie. Le dessert. Sauf que donc je vais l'insulter, sauf qu'évidemment comme ma perso est très gentille, elle va juste lui dire hé toi le troll, vil troll, voilà. C'est tout.
Voilà. Pas beau. T'es vraiment un vilain pas beau. T'es vraiment pas beau. Du T'es coup, vraiment Noise. T'es pas très gentil. moquerie cruelle, vous crachez un flot d'insultes mêlées de subtils enchantements à l'adresse d'une créature que vous voyez à portée. Ah oui, là, Si la totale, là. scie vous entend, il n'est pas nécessaire qu'elle vous comprenne. Elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse sous peine Ouais. de subir un des 4 de dégâts psychiques et un D'accord. désavantage au prochain jet d'attaque qu'elle effectuera avant la fin de son tour de jeu suivant. Très bien. Le dégât de ce sort augmente de 1 des 4 quand vous êtes... Oh non, après c'est... Voilà. Mais du coup, faut qu'elle réussisse un Respiralo, jet de sauvegarde de sagesse. Eh, Très le troll, bah t'es vert, hein, voilà. Ça fait vraiment. C'est ce que t'es toi. T'es un grand vilain. Eh ben, vas-y, je te laisse faire ton G de dés. Non, c'est... Ah oui, il faut que je le réussisse. C'est quoi? C'est pas un sort. C'est quoi? C'est un sort Si. mineur? C'est un sort mineur. Alors, Ah, sort mineur, donc pas de. Bah non, pas de G. du alors coup. si techniquement, vu que ça concerne un truc de. Ah oui. De De toute façon, sagesse, j'ai du fait coup, 17, Ah, ça- plus, du coup, c'est- en- plus 3 de charisme, je crois que c'est bon. Voilà. Un Et de... du coup, le troll devra faire plus que ce jet-là. Voilà, c'est ça, il doit doit faire faire un plus jet, que 17... Avec sa sagesse. Avec sa sagesse. Alors, il a combien de sagesse le troll? Il doit doit pas faire avoir plus de grand-chose. 21, voilà. Je crois que la seule exception quand c'est plus de 21, c'est genre si tu fais 20, ça marche dans tous les cas du coup. Mais, Ça ne Oui, marche pas. Donc, c'est ça. moquerie cruelle fonctionne. Est-ce qu'il prend des dégâts ou c'est juste. C'est dégâts psychiques, du coup, il a un désavantage au prochain jet... Ah, un des 4 de dégâts psychiques, je sais pas ce que Bon, ça veut bah, dire. bah, fais un Et un D4, désavantage au prochain jet d'attaque. Un désavantage au prochain jet d'attaque, d'accord. Donc, vas-y, fais un D4. C'est toi qui dois le faire, du coup. C'est moi qui C'est dois le faire? le... Ouais, c'est D'accord. le... Il prend 3 de dégâts. Vous voyez le troll pleurer un petit peu. Et du coup, en action bonus, je fais inspiration bardique sur Tali. Voilà. Très bien. Donc Ouais, inspiration bardique, il aura un bonus de 1d6 sur son attaque. Très bien. Et en plus, étant donné que je suis niveau 3, j'ai inspiration martiale, du coup il aura en plus un d6 sur son jet de dégâts. Voilà. D'accord. Très bien. Et bah, Et il peut l'utiliser dans les 10 minutes qui suivent, donc il est même pas obligé de l'utiliser maintenant. si tu veux lancer une musique hein, pour ton inspiration, je t'en prie. Hein. Allez. Attends, j'ai le droit à une utilisation de ton jet, C'est ça. Robin? Ok. En tant que inspiration bardique. En fait, c'est pour. T'as une fois pour le jet d'attaque, je crois. Et une fois pour le jet de dégâts, si tu réussis. J'ai les deux. Pendant ce temps, ça va être le tour du coup de Michelangelo. faut pas oublier les dégâts de la nuée de dague. Ah oui. Et en Combien plus, de- oui, il y a les. Combien de dégâts la nuée de dague? Bah c'était 4. Ça refait en fait, faut relancer. Normalement, si tu relances chaque Tu refais tour, 3 des 4? Normalement, oui. 3 des 4. Bah vas-y. Non, c'est. Attends, nuée de dague, c'est. 4 des 4. 4 des 4. 4 des 4? Bah tu me Ouais. refais 4 des 4. Putain, par tour, ça fait mal hein. Tant qu'il bouge pas en fait, tant qu'il est Ouais, dehors. il faut- Ouais, c'est ça. Un truc, c'est. J'ai le dernier qui n'est pas. Ah. Merde! Ah, t'as tout repris. Ah, il arrive, il arrive. Ah, ça. Non, bah, Ah, mais on t'as- refait. t'as changé. Relance tout, relance tout. Pardon, relance tout, désolé. Vu que j'ai la musique en même temps, c'était un peu chiant. hein. T'inquiète, t'inquiète. Oh putain. Oh la vache. Oh là là. 10, 13. 13. 13. Alors, il est où? Il est pas dans un très bon état là. Ah bah là, il a pris cher. Hein. Et il a pris cher. Michelangelo, tu vois le troll titubé à Et chialé. vraiment chialer en plus. Hein. Vous comprenez pas trop ce qu'il dit, mais il fait des. Je suis niqué en plus, il m'insulte. Non. Tu estimes que je suis à combien de distance du troll? Bah toi t'étais sur une table, moi je pense que t'es à... Ouais, je dirais 5 mètres, 5-6 mètres. Ok. Alors du coup,
bon, vu que j'ai une distance de 10 mètres, c'est tranquille. Ça va. Je vais me rapprocher. Ouais. Je vais me mettre au niveau de son entrejambe et taper dans les couilles en mode uppercut. Allez, le premier tapage de couilles, ça y est. Moi, j'attends qu'il soit bien faible. La question Alors- c'est est-ce que tu les atteins avec tes Ah, 60 si. C'est ça. Le jet de sauter. Vas-y. 19. Oh, Pierre. 19. Mais où Oh putain. C'est quoi ton jet de dégâts là pour tes mains nues? Je sais même plus. On l'a pas marqué sur la fiche. Merde. Attends, je vais Fais regarder vite remonter, fait. mais jusqu'au ventre, quoi. Je regarde très vite fait. Attends, bouge pas. Le manuel. Il est vomi. Vomi ses boules. Oh putain. Ah, là, elles sont remontées. Elles sont... Non mais là il fait Parce que non dans mais le là cerveau, non. ça a explosé. Non, vous comprenez pas. Là, il est en train de faire un punching ball avec ses boules. Tu vois le truc de boxe? Exactement. Tu vas super vite, tu fais des petits coups super. Ouais, Ball à la les boxe. petites boules là. C'est les trucs là de fête foraine là qui enregistrent la puissance du point, bah c'est ça Attends, en fait. c'est C'est vraiment ça. Parce que du coup, je peux utiliser Et le mes troll, il points, fait un mais, petit- C'est un des 4. Et bah, tu me fais donc du coup un D4. Y a pas genre en mode un D4 plus la force, je sais pas quoi? Non. Non, parce que moi, c'est full dextérité principalement. C'est full dextérité. Vas-y, un D4. Hein. 3. Tu fais 3. Putain. Il aurait pu descendre à 1. Pas assez pour l'achever. Oh, mais vous voyez donc le troll se mettre à genoux, pleurer et se tenir les couilles vraiment à deux mains. Et au moment où tu tapes en fait dans les dans ses couilles, vous pouvez entendre dans toute la salle les gens faire. Ouh. T'as tous les mecs qui se tiennent les couilles. Ouais, c'est ça. Ah, ça m'aurait pas plu. Et du coup, Tali, je te laisse. Putain, si je fais 1. Bah, je vais de nouveau essayer de le taper. Vas-y. En espérant que cette fois ça passe. Sachant que j'ai un bonus de 1d6, tu as Ouais, dit, faut que Yannick tu lances un D6 en plus. Alors. Donc le D6 vient s'ajouter au résultat de son dé, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc Ouais, 2 donc, plus 6, 4, ça- 6, plus tu attaques avec quoi? Plus Toi, c'est deux. la force? Oui, c'est la force. Oui. Du coup, c'est plus Euh. 2 à 6 à 8, ça ne passe pas malheureusement. Ah bah, je m'arrête de jouer d'un coup. Tu t'arrêtes de jouer. Je me tourne vers lui, je fais t'es sérieux, frère? Et en fait, vous voyez, je louche de fou. En fait, de nouveau, il y a un gros blanc là. J'avais plus de musique, il n'y a plus rien. Genre. Même le troll, il arrête de chialer, arrête de se tenir les couilles. En mode, T'es sérieux, mec? mais t'abuses là. Et bah, du coup, Néphrias, vas-y. Non, en fait c'est juste, je voulais mettre un coup horizontal, mais comme Michelangelo lui a mis un coup dans les couilles, il s'est plié. Il s'est et plié a esquivé. exactement. Il a esquivé. Néphrias, à ton tour. Alors du coup, un D20 plus un D6, c'est ça? Pour savoir si je le touche. C'est c'est ta que- inspiration bardique. Mais c'est pour tout le monde. Ah, ah non, mince. C'était que, Non, ouais, c'est non, pas c'était que personne. sur, Je suis que sur désolée, Tali. pardon, je pensais que c'était... Ouais, Excuse-moi. ça essaye de tricher déjà, épisode 1. Premier combat. Ah bah, qui te Allez. tente rien à rien. C'est combien? Oh, 15. ça touche in extremis. Alors, avec quoi 15. tu l'attaques? Avec mes 2 épées, hein, toujours, encore une fois. Donc... 2d6. Tu vas y arriver. Bah, 5. Comment tu veux faire ça? Ouh, alors... franchement... Va pas dans les couches à côté. Hein. Non, en fait, je vais juste prendre mes 2 épées et je vais arriver vers sa tête, qui est à peu près à mon niveau maintenant, vu qu'il est à genoux, et je vais juste le décapiter avec mes 2 épées, vraiment en croisement, quoi. Vous voyez donc du coup Néphrias qui se lance avec ses 2 épées et vraiment et tel un mouvement propre et net décapite le troll et avec son pied pousse dans le cadavre du troll et vous voyez donc du coup le cadavre du troll avec sa tête qui se détache retomber dans le puits et vous entendez juste son cadavre descendre, tomber
dans le puits du portail béant. Félicitations, vous avez tué votre premier mob, bravo. Ouais, on est toujours vivant. Ouais. Vous êtes toujours vivant. L'aventure continue. Ouais, hein. Bravo, bravo. Bravo. Et Bravo. du coup, eh bien, pour fêter ça, je vais de nouveau laisser la parole au narrateur. Alors que l'ignoble créature lâche un ultime râle guttural en s'effondrant au sol, l'ambiance de Beuvry reprend de plus belle au sein du portail béant. Parmi la foule haute en couleurs, les aventuriers aperçoivent un homme d'âge mûr, arborant une magnifique moustache fournie et bien taillée. Il est coiffé d'un chapeau mou, de mauvais goût, et vêtu d'un habit de soirée trop serré pour sa taille. Il s'agit là de Volotamp Guedarm, le célèbre magicien chroniqueur aux 1000 ouvrages sur la faune et la flore de Faerûn. Celui-ci se rue alors vers les aventuriers. Il semblerait que le rendez-vous de nos chers amis soit arrivé. En effet, alors que, comme l'a si bien dit notre cher narrateur, je remercie encore, merci Lucas pour la narration de ce JDR, qui a fait un taf monumental. Vous voyez donc du coup arriver vers vous cet homme, donc du coup, si bien décrit, Volotamp, habillé d'une petite d'une moustache bien fournie, bien taillée, son chapeau mou de très très mauvais goût et son habit de soirée qui il aurait pu prendre une taille au-dessus, ça n'aurait pas fait de mal. Il arrive vers vous, tout fier donc du coup que vous venez de débarrasser le troll. À peine en fait le tavernier vous remercie en fait d'avoir débarrassé le troll de l'étage. Volo arrive vers vous en poussant un peu la foule. Il s'approche, il fait « Ah, mes amis, mais c'est formidable, bravo. Oh là là, mais quel spectacle, Oh, c'était magnifique, c'était très beau, c'était magnifique. Vous allez bien ?» Et du coup, il vous serre la main un par un, et du coup, il se représente, alors vous savez qui c'est. « Volotamp Guedarm, oui, on se connaît, on s'est vu la dernière fois. Oh, ça va, et vous, ça va Oh, Yon est agrandi, toi, en serrant la main de Michelangelo. » Je me regarde. Alors, du coup, je me fais un torticolis quand je le regarde, forcément. Mais j'essaie de le regarder dans les yeux, je fais. Merci, mais. J'ai pas grandi. Allez, ouais. Oui, bon, oui, voilà. oui. Oui, non, mais vous savez, les halflins prennent toujours un peu. Ou alors c'est moi qui rapetisse, je sais pas. Bref, bon. Mes amis, attendez, allons nous installer à l'étage. Il y a un peu moins de bazar. Et du coup, au moment où il dit ça, vous voyez, il essaie de pas marcher dans le sang qui a été laissé par terre. Ouais, on va aller en haut. Vous ferez gaffe, il y a encore les couilles du troll là-bas. En fait, j'avais pas envie de le savoir. Très bien. Vous montez à l'étage, vous suivez en fait donc Volotamp qui s'installe du coup à une table. Limite, il y avait un gars qui était assis à la table. Il le pousse en mode allez voir ailleurs, l'ami. On est occupé nous. C'est privé ici. Allez, oust. Moi, j'en rajoute une couche. Descendez en bas, nettoyez. Vous voyez, vous avez dit ça à un humain random. Il était un peu habillé bizarrement. Il avait un pantalon bleu et comme une espèce de chemise. Il vous regarde en levant les yeux au ciel et il repart. Vous vous installez à table et Volo commence à vous parler de pourquoi il vous a invité, toujours en faisant des éloges par rapport à ce que vous venez de faire au rez-de-chaussée. Merci d'avoir écouté 1001 campagnes, le vol des dragons. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, à nous suivre aussi sur la chaîne Twitch de Dax, twitch.tv/Daxim, et à nous soutenir via le lien Ko-fi. À très bientôt pour de nouvelles aventures.